Bonjour à toutes et à tous, ravi, très heureux de vous retrouver sur Télé Sud dans le cadre de cette émission spéciale où nous allons vous faire vivre, vous savez, cette campagne qui commence déjà à faire parler d'elle. Cette campagne, cette élection présidentielle, je veux parler du Gabon, qui se déroule au Gabon le 27 août précisément. À tous celles et ceux qui viennent de nous retrouver, vous savez, vous aussi, vous pouvez intervenir, commenter l'actualité à votre manière, à votre façon, sur deux supports. Le premier, ça fait débat sur Facebook, ça, vous likez, vous partagez, vous commentez en toute liberté d'expression, mais également sur Twitter, @CF Débat. Deux gros sujets qui ont retenu notre attention dans le cadre de cette émission. Ça fait débat, élection présidentielle au Gabon. Allez, au sommaire, Valerio va nous lancer les deux sujets qui ont retenu notre attention. La conjoncture économique, bien sûr, on va en parler. Le pétrole, est-ce que le pétrole qui a permis un essor économique, oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on pose la question, est-ce que c'est toujours le cas? Et puis l'aventure pétrolière du Gabon, rappelons-le, elle a commencé dans les années 1930. Aujourd'hui, est-ce toujours d'actualité? Et la conjoncture économique, on parle d'ores et déjà d'agriculture, on parle aussi d'une autre alternative. Et puis on s'intéressera, vous le savez, aux chantiers qui ont commencé déjà à résonner, à avoir une caisse de résonance sur la toile. La jeunesse, l'emploi et puis les femmes. On en parle ici même dans Ça fait débat. Vous le savez, Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et vous savez, pour cette édition spéciale, je vous le disais, Télé Sud s'est mobilisé, Ça fait débat s'est mobilisé, toutes nos équipes se sont mobilisées pour vous faire vivre au mieux cette campagne présidentielle, cette élection présidentielle qui se déroule, je le rappelle, au Gabon. Et pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, vous pouvez commenter. Pour commenter, justement, analyser et apporter un peu plus de fond à cette émission dans le cadre de cette spéciale, avec nous, la seule femme qui est avec nous, elle s'appelle Madame Thérèse Nguema. Elle est coordinatrice, ou coordinateur, elle préfère, coordinateur du collectif Ali Bongo 2016. Merci d'être avec nous. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Merci d'être avec nous. Dieudonné Taïro Aperano, lui c'est le patron du PDG France, comment ça va? Très bien, merci Monsieur Farkan. En face de vous, eh bien, il est coordinateur général Association Renaissance, mais également aussi il est le président de Gabon Diversité France, il s'appelle Lionel Ondo Etougué. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Rostano Mambo, qui est le rédacteur en chef du site d'information info241.com, mais également ancien leader des réseaux des jeunes leaders des Nations Unies. Et je viens aussi de remarquer, vous étiez l'ancien conseiller de CNJG. C'est quoi ça? Conseil national de la communication. Conseil national de la jeunesse du Gabon. C'est ça. Oui. Bon, tout va bien pour vous également? Très bien. J'imagine que là, vous êtes très pris là, avec l'actualité gabonaise. Exactement. Nos équipes sont mobilisées. Info241 a la priorité d'être sur le terrain et d'apporter un regard neuf sur l'actualité. Et vous en êtes la rédacteur en chef. En recoupant les sources et donner de l'information juste à la population gabonaise qui a soif nous aussi, de l'actualité. De l'actualité. Nous aussi, on est mobilisés pour vous, justement, sur Télé Sud, pour vous faire vivre cette campagne, en tout cas cette élection présidentielle. On va commencer tout de suite. Vous savez, on sera également tout à l'heure, dans une poignée de minutes, avec notre correspondant, notre envoyé spécial, et évidemment, qui est sur place à Libreville, au Gabon, qui nous fera vivre cette campagne. Alors, avant toute chose, avant de commencer de cette conjoncture économique, et puis de parler de pétrole, le pétrole, la manne, justement, de ce pays, qui a permis, en tout cas, d'être là où il en est aujourd'hui, je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage qui a été réalisé par notre envoyé spécial Moïse Moncoro. Regardez. Très décontracté, le chef de l'État gabonais esquisse quelques pas de danse et choisit les contacts directs. Ali Bongo Ondimba est à Mouila dans le cadre de sa tournée dite républicaine dans le pays. Et dans son discours, Ali Bongo reste sur le même ton d'humour avec une adresse directe au public. Alors Mouila, bonjour. Comment ça va? Bon, je suis heureux de vous voir en bonne santé et moi-même je suis aussi en bonne santé. Le président gabonais revient à nouveau sur son concept de l'égalité des chances. Chacun d'entre vous peut devenir quelqu'un d'important. Peut devenir un grand directeur, peut devenir un ministre, peut devenir un député, un président. La jeunesse, les femmes, Ali Bongo dévoile ses priorités pour les années à venir s'il est réélu au soir de la présidentielle du 27 août prochain. Est-ce que je peux compter sur le soutien des femmes? Est-ce que je peux compter sur le soutien des hommes? Sans jamais citer des noms, Ali Bongo dénonce au passage des injures de ses opposants. Pour en faire face, le chef de l'État gabonais en appelle au soutien du public. Puis Ali Bongo Ondimba évoque l'hymne national du Gabon. Mes chers compatriotes, entamons l'hymne national.
Unis dans la concorde et la fraternité. Justement, le président sortant Ali Bongo Ondimba a précisé de parler de la jeunesse, que c'était l'une de ses priorités. Les femmes, justement, c'est notre second sujet de cette émission. Alors, je voudrais poser d'abord cette première question, parce que la conjoncture économique, on s'y intéresse. Le pétrole aussi, parce que le pétrole, il faut le rappeler, c'est la manne du pays. La manne, d'accord, qui a permis en tout cas de faire évoluer, en tout cas de faire émerger l'économie de ce pays. Alors, je vous pose clairement la question, je vais peut-être commencer d'ailleurs par la seule et unique femme qui est autour de ce plateau. Thérèse Nguema, dites-moi, est-ce que le pétrole aujourd'hui, qui lui a permis justement cet essor économique, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? On parle d'ailleurs d'une Afrique qui connaît une baisse, d'une Afrique dotée bien sûr de ce pétrole. Oui. Le pétrole, dans le cadre du Gabon, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une diversification par rapport à nos ressources naturelles et surtout par rapport au pétrole. Nous le savons par la presse, nous écoutons les infos, nous savons que le prix du baril a baissé fortement, a chuté fortement depuis les années milieu 2014. C'est inquiétant, cette chute? Est-ce qu'on peut considérer que c'est inquiétant la baisse de la production pétrolière? Ça aurait été inquiétant si le Gabon, et justement avec le président Ali Bongo Ondimba, si on n'avait pas prévu, nous savons que c'est une énergie qui est aujourd'hui non renouvelable. Et le Gabon a fait le choix, avec Ali Bongo Ondimba, le Gabon a fait le choix de la diversification de l'économie. Donc, depuis mai 2016, avec un prix du baril, un prix du Brent qui remonte, nous espérons, j'espère du moins pour le Gabon, que les objectifs qui avaient été provisionnés pour justement aller vers pour accompagner les projets émergents, j'espère qu'ils vont être atteints là maintenant. Rostano, vous êtes rédacteur en chef de Info 241. Comment vous vivez justement là, cette conjoncture économique? Est-ce que le Gabon, je vais le rappeler, l'aventure pétrolière du Gabon, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle commence dans les années 30, 1930, à la découverte de gisements justement dans deux grosses villes, Ozouri et Pointe-Clairette, d'accord? Et puis aujourd'hui, on dit vraiment la population a l'air inquiète, tout le monde a l'air inquiet et observe ça. D'ailleurs, ça va au-delà du Gabon. C'est l'Afrique qui est dotée du pétrole. Ça va. Il y a une vraie inquiétude. Est-ce que vous l'observez? Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'on peut être inquiet pour la suite? Mais il faut d'abord rappeler que la crise pétrolière, elle est mondiale. Elle n'est pas typiquement gabonaise. C'est d'abord une crise qui a frappé le monde. Parce que, comme disait Mme Thérèse Nguema, le prix du baril de pétrole a vachement chuté. Et il faut savoir que 60% de la manne pétrolière constitue le budget du Gabon. Donc, le Gabon repose son budget de fonctionnement sur la manne pétrolière. Donc, et ça, il faut quand même mettre ça au bénéfice du président gabonais. Il a pu maintenir une croissance, j'ai les chiffres devant moi, 5,7% de croissance qu'il a pu maintenir. Et ça, j'ai les chiffres quand aussi. bien même plusieurs pays qui ont même plus de force dans l'industrie, plus de force dans l'économie, n'ont pas pu résister à cette chute du baril de pétrole. Mais ce qu'ils ont gardé, c'est ce chiffre de croissance. Quand on le rejette sur le panier de la ménagère, sur le quotidien des Gabonais, ce n'est pas lisible. On retrouve toujours cette fracture sociale. Et pourtant, le président gabonais parle de 4 579 milliards d'investissements. Le budget, c'est de 3 000 milliards par an. Mais aujourd'hui, il manque des écoles. Aujourd'hui, la santé au Gabon, il y a eu des efforts, certes, mais ce n'est pas le point fort du Gabon. Qu'à cela ne tienne aussi sur le plan de l'éducation, on l'a vu tout au long de l'année. Ça a été émaillé des grèves à répétition du système éducatif gabonais. Et quand on voit un peu, on en reviendra sur la jeunesse. Tout à l'heure en seconde partie de l'émission. Voilà, on est quand même à 14,5% de succès au bac. Donc c'est un échec cuisant sur le plan de l'éducation. C'est un échec cuisant sur le plan social, parce que bien qu'il y a eu la révalorisation des salaires, et ça il faut le mettre à l'actif du président gabonais, qui a revu quand même, et ça, à l'époque du président, il n'y avait pas cette révalorisation salariale. Mais qu'à cela ne tienne... Je vous ai vu secouer la tête Dieudonné Taïro à Perano, ce qui veut dire en gros, vous n'êtes pas d'accord avec Rostano, bien sûr, ici c'est le but, de toute façon. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette manne pétrolière, aujourd'hui le budget de l'État repose sur quoi? Et vous pouvez aussi réagir par rapport aux propos tenus par Rostano. Écoutez, la dépendance vis-à-vis du prix du baril du pétrole est toujours existante. On ne peut pas le nier.
nous n'avons connu qu'une chute. Est-ce qu'elle rejaillit sur le budget de l'État? Pratiquement, tout à fait, oui. Dans les années, autour des années 2008, 2009, voire 2010, le budget était aux alentours de 3 500 milliards. Aujourd'hui, nous parlons de 2 500 milliards. Absolument. Donc, il y a eu une chute de plus de 30%. Mais on s'en sort quand même. Contrairement à d'autres pays, tels que le Venezuela, au hasard, hein, j'ai lu ici et là que... Oui, absolument. Le Venezuela est, lui, pour le coup, extrêmement touché. Extrêmement touché par la chute du baril. C'est vous dire la sagesse qui a habité le président Ali Bongo Ondimba et son gouvernement pour épargner au Gabon des sorts tels qu'on peut les connaître dans certains autres pays comme le Venezuela où, pour le coup, le panier de la ménagère, comme le disait M. Mombo tout à l'heure, est complètement vide. Où les supermarchés... Mombo parlait d'échec cuisant justement à cette fracture sociale. Vous répondez quoi? Dieudonné Taïro Aperano. Écoutez, le constat de la situation difficile est fait de tous les côtés. La seule chose qui diffère c'est l'appréciation, c'est l'explication de comment on en est arrivé là et les remèdes qu'on y apporte. En ce qui nous concerne, nous pensons que gouverner, c'est prévoir. L'erreur qui a été faite par le pouvoir précédent, celui porté par Ali Bongo Ondimba, est de n'avoir pas prévu la démographie galopante. Parce que je voudrais porter à la connaissance de tous ici que le dernier recensement au Gabon fait ressortir que de 1990 à 2010 ou 2015, la population gabonaise a cru de 100%, avec des disparités région par région. À Libreville, par exemple, dans l'estuaire, c'est 300% d'augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de distribution d'eau, en termes de distribution d'énergie, en termes d'offres scolaires, en termes d'offres hospitalières de santé, tout cela n'a pas été anticipé. Et aujourd'hui, nous faisons face à un nombre croissant de jeunes qui se retrouvent... Mais est-ce que la chute du pétrole, est-ce que la chute du cours du pétrole ne plombe pas le pays, justement, au Gabon? La chute du prix du pétrole, si, elle touche forcément, puisque la manne qui nous a permis de tenir la cohésion sociale, parce que il faut bien rappeler que ce qui a permis de créer ce que nous avons appelé l'unité nationale, la cohésion nationale dont le père Omar Bongo Ondimba a été l'architecte, reposait sur une façon de distribuer la rente pétrolière en passant par des barons provinciaux qui diffusaient au travers des familles ou au travers de maîtresses, hein, disons le mot. Et cette chose, heureusement, n'existe plus parce que c'était un modèle économique non viable et non contrôlé. Donc, en cela, la manne pétrolière peut manquer. Mais là où il faut rendre grâce au pouvoir actuel, c'est d'avoir anticipé cet état, c'est d'avoir fait une analyse qui fait que non seulement nous ne sommes pas dans des situations aussi dramatiques qu'on peut les vivre ailleurs et autres, je rappelle encore le cas du Venezuela, mais nous sommes en train de nous départir de la dépendance que nous avons connue avec le pétrole, parce que nous aujourd'hui, si la croissance dont M. Mombo a parlé tout à l'heure est maintenue à 5,7%, qui est le même niveau qu'au moment où le baril était à 110, 120 dollars, hein, le baril, aujourd'hui, avec un dollar à 40, qui fluctue entre 40 et 50%, nous sommes toujours dans une croissance à 5,7%. Avant de retrouver notre envoyé spécial, justement, qui est à Libreville au Gabon, je voudrais juste m'adresser à Lionel Ondo et Dougué. Dites-moi, parce qu'on parle de cette économie gabonaise qui t'enregistre aujourd'hui, moi j'ai un chiffre, hein. Une croissance soutenue, d'accord, de 3,5% en 2015. Similaire aux croissances des années précédentes, hein, on peut le considérer. Mais ma question va être précise, Lionel Ondo et Dougué, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon est un des pays d'Afrique centrale qui a le plus faible niveau de dette publique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux et celles qui nous regardent, par exemple, aujourd'hui, et plus particulièrement au Gabon et aux Gabonaises? Que c'était un bon point, mais avant de répondre à cette question, je vais effectivement rebondir sur votre question en préalable, sur la baisse des cours du pétrole, si ça plombait le Gabon. Il faut dire que la réponse est double. Oui, en termes de finances, mais c'est une bonne chose en termes de perspective. Parce que si vous voyez le plan stratégique Gabon émergent, cela avait déjà été amorcé de façon à ce que les gens puissent comprendre qu'il faut tourner vers le développement durable. C'est-à-dire aujourd'hui, la diversification de l'économie gabonaise
est inévitable, était un préalable au développement économique et à l'émergence voulue par le président Ali Bongo Ondimba. Donc du coup, le fait que les cours du pétrole baissent, ça fait bien prendre conscience à ceux qui hésitent encore, qui prennent cela pour de la fabulation, qu'à tout moment, ce pétrole, qui n'est pas une ressource renouvelable, peut nous manquer. Donc du coup, il faut effectivement amorcer d'autres virages, d'où le pilier des services, le pilier industriel, etc. Alors, justement, avant de... Oui, allez-y, finissez votre phrase, pardon. Voilà, et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai, mais cela montre bien, n'est-ce pas, comment dire, le soutien et la robustesse de notre économie, pouvoir se maintenir à ces mêmes taux, malgré, effectivement, cette chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. Retrouvons, Rostano, je vous redonne la parole, promis, ne vous inquiétez pas, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial qui est avec nous depuis Libreville, au Gabon. Bonsoir, bonjour plutôt, Moïse Monkoro, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, bonjour Adil. Merci d'être avec nous depuis Libreville, depuis le Gabon. Dites-moi, dans le cadre de cette émission spéciale, ça fait débat élection présidentielle, dites-moi Moïse Monkoro, vous qui vivez justement cette élection présidentielle sur place, est-ce que le président Ali Bongo, on l'a vu avec votre reportage qu'on a diffusé tout à l'heure, il était toute la semaine dernière en tournée, en province, plus précisément, il continue d'ailleurs toute cette semaine. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'objectif de cette tournée, Moïse Monkoro? Oui, effectivement, le président gabonais était en province toute la semaine dernière. Et après le week-end, la tournée a repris ce mercredi. En tout cas, selon le gouvernement, l'objectif de cette tournée est de permettre au président de rencontrer la population, de dialoguer avec elle. Cette tournée devrait aussi permettre au président, selon toujours le gouvernement d'expliquer ce qui a été fait ces 7 dernières années, de défendre en quelque sorte son bilan. Car pour la majorité présidentielle, depuis plusieurs mois, l'opposition avait investi la place publique et que c'est maintenant au président de revenir sur la scène publique et de parler aux Gabonais. De parler aux Gabonais. Par exemple, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, est-ce qu'il a pu lâcher peut-être 2-3 choses qui ont interpellé les sympathisants, qui ont interpellé la population gabonaise? Qu'est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui vous ont, vous-même, durant cette pré-campagne, autant le dire, vous ont interpellé? Écoutez, en tout cas, tout au long de cette tournée, ce qu'on a remarqué, c'est un contact direct du président gabonais avec la population, et des bains de foule. Il a même esquissé quelques pas de danse, un contact vraiment direct. Et c'est ça qui a été frappant tout au long de cette tournée. Et on a vu un président très décontracté, voilà, qui n'essayait pas de mettre une barrière entre lui et la population. C'est ça qui était frappant tout au long de cette tournée. Et je pense qu'on verra encore ces images cette semaine. Alors Moïse Monkoro, vous êtes sur place pour nous faire vivre justement cette élection présidentielle. Alors, ma question est très simple, Moïse Monkoro. Est-ce que le président sortant, Ali Bongo Ondimba, est en campagne, oui ou non? Est-ce que c'est officiel? Écoutez, c'est la question que beaucoup de gens se posent ici, les médias et certains citoyens aussi. La question a été posée au porte-parole du gouvernement qui a répondu que non, Ali Bongo n'est pas encore en campagne. Cette tournée a tout simplement une dimension pédagogique selon le ministre de la Communication. Et comme je le disais, le ministre de la Communication a dit, après plusieurs mois de fausses informations véhiculées par l'opposition, le président se doit désormais de rétablir en quelque sorte la vérité face aux contre-vérités. Donc, je réponds une fois de plus, officiellement non. Le président gabonais n'est pas encore en campagne. Il est en tournée pour expliquer ce qui a été fait ces dernières années et rentrer en contact avec la population gabonaise, même si on le sait, cette campagne présidentielle est dans tous les esprits. Merci en tout cas Moïse Monkoro, restez avec nous, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez la moindre information. Merci à vous Moïse Monkoro depuis Libreville, notre envoyé spécial donc au Gabon. Alors c'est vrai, Moïse nous l'a rappelé, alors pré-campagne, pas tout à fait en campagne, mais en même temps voilà, la tournée elle est là, elle est présente. Rostano Mombo. Moi, je voudrais d'abord revenir sur, parce qu'il faut être précis sur les chiffres. Quand on parle de l'économie, on parle des chiffres. Quand on parle de bonne gouvernance, on voit aussi l'état du management, que ce soit des gouvernants et du président de la République. Pour parler de la dette publique, selon les chiffres du Fonds monétaire international,
on a atteint, mais on a explosé cette dette-là. 50,1% de dette. Le Gabon, aujourd'hui, est surendetté. Et souvent, on attend les sons de cloche qui disent qu'à l'époque du président... En même temps, c'est le plus... En même temps, certains disent, hein, dans l'Afrique centrale, hein, c'est quand même le Gabon, c'est l'un des pays où, quand même, qui a le niveau le plus faible. Certes, mais on a c'est une vérité, hein, c'est aussi un constat, hein, je veux dire, qui est observé par... Exactement, c'est les chiffres qui parlent, hein, d'ailleurs. Selon les informations précises, le président défunt Omar Bongo, souvent on décrit le fait que tout allait mal, aujourd'hui tout va bien. C'est ça un peu le son de cloche qu'on essaie de voir. Le président Bongo avait racheté la dette du Gabon. Donc, quand M. Ali Bongo passe à la tête du pouvoir, le Gabon n'a aucune dette. Aujourd'hui, on se retrouve à 50,1%. Simplement parce qu'il y a un problème d'orthodoxie financière. Et on le voit. De 2009 en 2014, on avait des chiffres assez élogieux sur le plan de la croissance. Mais de 2009 en 2014, selon Transparency International, 700 milliards ont été dilapidés. On voit au niveau de l'architecture gouvernementale, le président de la République est aussi président du conseil d'administration de l'Agence nationale des grands travaux, qui le met en porte-à-faux avec l'article 14 de la Constitution. Donc un président de la République en exercice ne peut pas être aussi directeur d'une entreprise. Et on voit encore un autre fait. Le président de la République a 60% des parts dans l'entreprise Afrijet, qui est une entreprise privée, mais qui a pignon sur rue. Qui veut intervenir? Donc, il y a un problème d'orthodoxie financière au niveau du gouvernement gabonais. Mais bon, en même temps, les chiffres sont là. Oui, les chiffres sont là. Non, mais en tout cas, vous les avez très bien exposés, très bien esquissés, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, bon, nos invités aussi veulent réagir. Allez-y, Thérèse Nguema. Je voudrais dire la chose suivante. Nous parlions, votre question ne portait pas sur les participations qu'aurait, je dis bien qu'aurait le président Ali Bongo Ondimba sur différentes structures avérées. Il faut toujours se méfier des faits où nous n'avons pas de preuves. Vous êtes là sur ce plateau, vous avez des notes comme moi, nous les avons tous préparées. Avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Ça, c'est une première chose. Et je trouve que la première question qui nous réunit ici aujourd'hui n'a rien à voir avec les apports ou avec les actions supposées qu'aurait le président Ali Bongo Ondimba. Parce qu'avant qu'il soit élu président en 2009, il était ministre, il est aussi citoyen gabonais. Et en tant que citoyen gabonais, M. Touré, M. Aperano, Thérèse Nguema, vous-même, en fonction de vos capacités, votre surface financière, pouvez acheter des actions dans une structure économique pour le développement de votre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on regarde le septennat du président Ali Bongo, on note que la croissance, le taux de croissance a une moyenne qui tourne aux alentours de 5%. C'est pas moi qui le dis, au Paris du FMI, les chiffres le disent. Les statistiques, c'est vrai que les statistiques aujourd'hui, que ce soit ici en France ou chez nous au Gabon, on leur fait dire ce qu'on veut aux statistiques. Il suffit de regarder, j'ai envie de dire, d'avoir un œil négatif et on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Vous allez pouvoir répondre, vous inquiétez pas, je vous vois à chaque fois. Vous allez pouvoir répondre, Rostano. J'entends bien. Mais ça pour dire, quand même finir. Nous parlions du problème de l'impact qu'aurait la baisse du baril de Brent qui, fin 2015, selon le discours du président de la République, son discours de vœux, était passé de $117 le baril à $37. Et cela, s'il vous plaît, n'a pas, même si le panier de la ménagère semble, parce qu'il y a le ressenti, même si le panier de la ménagère semble ou a baissé, je ne crois pas que l'homme, le Gabonais de la rue, soit quelqu'un qui soit vraiment... Allez, je laisse peut-être répondre. Voilà, Rostano Mombo, et en prise, je distribue la parole à vous, Lionel, je ne vous ai pas oublié, et à M. Aperano. Allez-y, Rostano. On voit la difficulté de Mme Thérèse Nguema à vouloir défendre le bilan économique. Mais bon, la difficulté. Il y a un chiffre, le budget, 14 milliards pour les lycées, chiffré, dépensé. Mme Thérèse Nguema, c'est 14 milliards. Je vous donne des chiffres. 2,5 milliards pour 60 nouveaux lycées et leurs équipements. Ça n'a jamais été réalisé. Mais les milliards ont été décaissés. 5 rénovations d'internats avec le coût de 5,81 milliards. Je vous parle du budget, c'est connu, c'est vu au-dessus de tout le monde. L'extension et l'équipement du CS de Coco Beach, 1,15 milliard. L'achèvement des autres travaux en cours, 3,8 milliards. Donc c'est 14 milliards qui ont été décaissés du contribuable gabonais
qui n'ont pas été réalisés. Donc, Alors, l'orthodoxie ils vont répondre. financière... Ah, mais ils vont vous répondre. J'en finis. Oui. L'orthodoxie financière nous montre bien que au niveau du Gabon, on n'a pas de bonne compris. gouvernance. Non, mais on a bien compris. Vous avez avancé des chiffres, ils sont là, etc. Monsieur Ali Bongo est comptable. Oui. Il est comptable de ces dilapidations des fonds publics. Monsieur Aperano, patron du PDG de France, vous lui répondez. Qu'est-ce que vous avez? Quel est votre sentiment? Je voulais juste, avant de répondre, que M. Mombo nous fasse l'addition du nombre de milliards qui ont été affectés au lycée, aux internats. Oui. Donc les 14 milliards ont été prévus budgétairement par l'État et acceptés par l'Assemblée nationale pour les 3 postes que vous avez cités là, c'est-à-dire les internats, les 3 classes de lycée et les fonds ont été décaissés. Bon, alors, je laisse répondre. Ça y est, on a bien compris. Maintenant, je réponds. Dieudonné Taïro Aperano, répondez. Je n'arrive pas à me départir de ce petit rictus. Monsieur Mombo vient sur ce plateau, avec tout le sérieux qui le caractérise, nous dire que pendant 14 milliards, ça représente combien d'années budgétaires 5, 6, à peu près, les 5-6 années budgétaires. Et il parle de septennat, Rostano. Le septennat. Monsieur Mombo, donc vous venez ici pour nous dire que pendant 7 ans, l'État gabonais n'a budgétisé que les classes, les réflexions de collège et autres là. Non mais franchement. Vous posez des questions ou c'est monsieur Adil qui pose des questions? Non, je ne vous pose pas. Qui pose les questions. Je tourne le monde des fonds publics. C'est bien sûr. Non mais je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler du manque de sérieux de votre assertion. Évitons les jugements de valeur, s'il vous plaît. Monsieur Aperano, évitons des jugements de valeur. Je vous parle des faits. Est-ce que la parole est acquise sur ce plateau en ce moment? Mais évitons les jugements de valeur, monsieur Aperano. Moi, quand je parle, je ne pose pas des jugements de valeur. Je suis en train de répondre. Oui. Mais vous je suis en train de répondre. De juger mon sérieux. Évitons les jugements de valeur. Sinon, je serai obligé quand même de... Bon, respectons aussi le téléspectateur qui nous regarde, s'il vous plaît, de grâce. Je prie, monsieur Aperano, non, vous le laissez, s'il vous plaît. Vous le laissez. Vraiment, la règle, c'est que vous pouvez être... Je le rappelle encore une fois. Il peut contredire. Non, je dis, vous pouvez ne pas d'accord. Je vous ai vraiment, Rostano Mombo, je vous ai longuement laissé exprimer, argumenter, évidemment, comment dirais-je, dans le cadre de ce septennat du président sortant. Alors, on va laisser le président, le patron du PDG de France répondre et puis donner la parole aussi à Lionel Ondo. Allez-y, sans interrompre, s'il vous plaît, pour que le téléspectateur, quand même, puisse suivre de façon intelligente cette émission. Très bien. Monsieur Mombo, vous savez, je ne peux vous rendre que ce que vous avez suscité. Vous nous avez cité là-dedans 3 natures de lignes budgétaires pour justifier 14 milliards. Je ne vais pas vous demander de faire souffrir les téléspectateurs en les reprenant, mais il y a là-dedans la charge de la fonction publique, il y a là-dedans des préoccupations d'ordre de santé, d'infrastructures routières et beaucoup d'autres choses qui n'apparaissent pas là-dedans. Ça fait apparaître quoi? C'est que l'intervention de M. Mombo, tout de suite, nous montre le manque de sérieux de son assertion et ça ne me surprend pas. Quand la source d'information de M. Mombo se limite à Facebook, et avec toute la diffamation qu'on peut... Ne rentrons pas dans des considérations. Laissez-le, il vous a apporté, je vous demande simplement de répondre. Pourquoi je le dis? Allez, Lionel, je vais devoir donner la parole à Lionel. Monsieur Mombo tout à l'heure. Monsieur Dieudonné, je mène le débat, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. D'accord, mais je voudrais terminer. Non, de grâce, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à Lionel qui la réclame tout à l'heure, mais on aura l'occasion. On va faire un tour de table. Ne vous inquiétez absolument pas. Cette spéciale élection présidentielle, c'est aussi qu'elle contribue à amener des vraies réflexions, s'il vous plaît, de fond. Lionel Ondo et Douguet. Oui, merci de me donner la parole. Et M. Mombo, il fait bien d'apporter ce genre de chiffres, etc. Parce que, mais n'oublions pas que M. Ali Bongo est en face de lui des adversaires. Et les chiffres qu'apporte M. Mombo du temps de ses adversaires aux manœuvres de l'État étaient une catastrophe. Pour répondre à M. Mombo, c'est très bien, mais c'est le président Ali Bongo, justement, qui a mis en place une commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Et actuellement, des procédures sont en cours. Parce que le président, le président lui-même l'a rappelé, il sait bien que tout ce qu'il a fait n'est pas parfait. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris, même au sein de notre équipe, que les choses avaient changé. Il y a des comportements qu'il ne faut plus avoir. Et ceux-là feront face à la justice. J'ai suivi le ministre de la Justice la dernière fois qui parlait des éléphants blancs qui ont été faits sous Omar Bongo, notamment avec les palais présidentiels qui n'ont pas été construits. Voyez mon regard. Donc, c'est-à-dire que la machine, effectivement, judiciaire se chargera d'eux. Et ceux qui continuent à avoir ce genre de comportement
comprendront que le président Ali Bongo est venu avec une autre orientation, une vision nouvelle. Mais qu'est-ce qui est important sur ce plateau? Eh bien, on va en parler justement. Qu'est-ce qui est important, vous savez quoi? Non, justement, ce que je vous propose, c'est dans cette seconde partie d'émission, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, Rostano y compris, on va revenir là-dessus, vous inquiétez absolument pas, aucune inquiétude à vous faire. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, ça fait débat, élection présidentielle au Gabon, vous pouvez intervenir sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, @CFDébat. Madame, messieurs, ce que je vous propose, seconde partie de cette émission, dernière ligne droite, justement, on va entamer tous ces chantiers qui sont évidemment les préoccupations de tous les candidats, y compris du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Je parle de la jeunesse, je parle de l'emploi, je parle évidemment de la priorité, la place de la femme. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder ce reportage par notre envoyé spécial Moïse Moncoro, et on revient ici le commenter. Regardez. Ici est vraiment extraordinaire. Comme dans les autres localités visitées ces derniers jours, ici à Lambaréné, le président gabonais Ali Bongo Ondimba affiche l'image d'un président à l'écoute et proche du peuple. Dans cette étape de sa tournée régionale, Ali Bongo défend notamment son bilan économique et promet d'accélérer les trains du Gabon émergent. Le véhicule est fin prêt. Il peut aujourd'hui accélérer. Et nous allons accélérer le rythme de développement de notre pays. Dans la suite de son discours, le président gabonais enchaîne quelques métaphores. Ali Bongo décrit le Gabon comme étant un jardin de famille qu'il faut cultiver et fleurir ensemble. Tous doivent s'y mettre. Cet arbre que nous avons planté, qui s'appelle l'émergence, les racines sont bien enracinées, sont profondes, mais il faut encore l'entretenir pour qu'il pousse, les branches poussent et pour que les fruits tombent. Le Gabon, un jardin de famille à cultiver ensemble. Mais le président gabonais accuse certains de ses compatriotes d'être à la traîne. Ali Bongo revient alors sur la polémique autour de sa nationalité. Obligé, dit-il, de réagir. Ils n'ont qu'à avoir le courage d'attaquer l'État français. Il faut qu'ils attaquent l'État français. Pour dire que l'État français a donné un faux. Ils vont aussi aller attaquer la mairie de Brazzaville, où il y a la copie de l'acte là-bas aussi. Mais tout ça pour vous dire que la politique, vous voyez, des fois, nous amène à dire et à faire n'importe quoi. Oui, pour un Gabon fort. Le public est acquis et le chef de l'État gabonais peut savourer un nouveau bain de foule. Merci à Moïse Moncoro de nous faire vivre justement cette campagne, cette élection présidentielle qui démarre, donc je le rappelle, 2 semaines avant le scrutin qui est posé. Ça y est, fixé, c'est le 27 août avec un premier tour. Pas de second tour, le premier tour comme le réclame, donc comme le posent les conditions de la Constitution. Dites-moi, Madame Nguema, la jeunesse, on va en parler étape par étape. Jeunesse, emploi, femmes, mais la jeunesse, vous savez, la jeunesse gabonaise qui, elle, aspire, comme toute la jeunesse dans le monde, de réussite, tout azimut d'ailleurs, soit à la politique, soit à entreprendre, etc. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce tremplin est un peu compliqué pour ces jours meilleurs? Je ne dirais pas compliqué. Avant de vous répondre, je voudrais prolonger ce que disait Lionel Ondo Itogué et revenir sur ce que disait M. Mombo par rapport aux chiffres. Sans s'étaler, s'il vous plaît, parce que le but de cette émission, c'est quand même d'avancer. Juste 2 mots. Oui, s'il vous plaît. La bonne gouvernance fait partie du programme d'Ali Bongo Ondimba. On en sait quelque chose par rapport à 2013, quand il y a eu l'audit sur les fêtes tournantes. Vous savez, vous et moi, ce qui prouve qu'il entend. Il a entendu, il entend ce que les gens disent. Il est au courant qu'il y a des détournements au niveau de l'administration. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les fameux PPP, les partenariats privés, publics-privés. Pourquoi? C'est aussi pour rectifier. Tout n'est pas parfait, mais on peut rectifier. Maintenant, par rapport à la jeunesse, la jeunesse au Gabon représente j'ai envie de dire plus de 60% de la population, 62% de la population. Et cette jeunesse est exigeante. Et cette jeunesse, parfois, est mal formée ou a été parfois trop formée. Résultat, nous avons un pays qui, un peu comme notre courbe CSP, on a des gens très en haut, on a des qualifications très en bas. Il y a tout ce socle de milieu, j'ai envie de dire, de Gabonais avec des métiers qui permettent justement le développement. D'où le triptyque d'ailleurs, quand Ali Bongo Ondimba arrive au pouvoir. Paix, développement, partage. La paix marche avec la stabilité.
Oui, mais justement, la jeunesse gabonaise, vous l'avez rappelé, face à son devenir, Madame Nguema, oui. Ma question, elle est pourtant simple. Face à son devenir, est-ce qu'elle reste pessimiste ou optimiste? Vous la sentez, les images que vous avez vues? C'est une question. Vous la voyez pessimiste? Pas du tout. Je suis là pour poser des questions. Est-ce qu'elle est optimiste ou est-ce qu'elle est pessimiste? Moi, je la sens optimiste. Je le vois ici en France, parmi les Gabonais de France, qui sont la même sociologie est respectée. Nous avons beaucoup plus de jeunes dans notre population résidant en France. La jeunesse gabonaise, je la sens aujourd'hui avec des programmes tels que le programme Graines, avec des programmes dans le concept de l'égalité des chances du président Ali Bongo Ondimba, un jeune, un métier. C'est vrai que nous sommes impatients. C'est vrai que la jeunesse est impatiente. Nous n'avons que 6 ans. Parce qu'on voit bien quand même à travers le reportage de Moïse Moukoro, bien sûr. Le président sortant rappelle que c'est l'avenir du pays, la jeunesse. Il le rappelle parce que c'est une évidence. Qu'elle symbolise d'ailleurs l'avenir du pays. C'est une évidence. Plus de 62% d'une population qui a en dessous de 25 ans. Si le président Ali Bongo Ondimba ne tend pas la perche et ne sent pas lui-même président jeune, il faut rappeler que le président Ali Bongo est l'un des chefs d'État les plus jeunes d'Afrique centrale aujourd'hui au pouvoir. Donc c'est normal que ses intérêts soient plus portés vers les jeunes, qui sont, c'est vrai, l'avenir de demain, et vers les femmes, qui constituent aussi ce vivier pour le développement du Gabon. Dieudonné Taïro à Perano. Merci. Alors, il ne demeure... gouverner, c'est prévoir, c'est prévoir. J'ai commencé mon propos tout à l'heure en rappelant que de 1990 à 2015, la population a doublé. C'est ce qui explique le taux important de la jeunesse gabonaise dans la population gabonaise, 62%. C'est un chiffre acquis. Cette explosion démographique n'a pas été accompagnée. Et l'une des préoccupations principales du président Ali Bongo Ondimba est de mettre en place les processus nécessaires pour la prendre en charge. Mais qu'est-ce qu'on constate pour l'instant? C'est que les anticipations n'ayant pas été prises, c'est une grande frange de la jeunesse qui se retrouve dépourvue, sans formation, sans perspective d'emploi. Et à côté de ça, vous avez dans le paysage économique, puisque c'est de ça qu'il s'agit autour de ce débat, la période qui a précédé la venue au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, l'État gabonais qui a privatisé quand les sociétés n'ont pas carrément fermé. Aujourd'hui, nous avons par exemple des fleurons tels que Gabon Télécom qui n'appartiennent plus à l'État. Nous avons des sociétés emblématiques telles que Air Gabon qui ont disparu. Et toutes ces disparitions, ce sont des pôles entiers d'emploi qui ont sauté. Et aujourd'hui, la jeunesse se retrouve donc, confrontée à un marché économique dans lequel non seulement elle n'a pas forcément la formation nécessaire, mais en plus elle n'a pas de perspective d'emploi. D'où la nécessité de la diversification. Je vais vous demander chacun un tour, vraiment, parce que comme vous êtes nombreux sur ce plateau, c'est vraiment de faire un peu court, concis, précis. Ça nous permettra évidemment de distribuer, pour moi, me concernant, plus la parole. Rostano, je reviens vers vous. Lionel, Ando, et Touguet, est-ce que cette jeunesse va compter durant cette élection présidentielle? Oui, cette jeunesse a compté. Et puis, cette jeunesse, vous savez, elle inquiète. Elle inquiète. Mais pas seulement parce qu'elle sait qu'elle ne vit pas... le Gabon, ce n'est pas une petite île perdue. Elle est inquiète face à ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, donc elle a un regard quand même. Elle a un regard à l'international et ce regard est inquiétant avec les attentats. Ce qui explique d'ailleurs toute cette jeunesse gabonaise qui est partie, qui s'est barrée du pays pour aller se former et pour revenir. Pour revenir, voilà. Donc c'est ça ces inquiétudes. La baisse des cours du pétrole, les guerres, les attentats, etc., l'extrémisme. Mais sur un plan de vue national, elle a quand même de quoi, n'est-ce pas, avoir du courage et confiance. Parce que le projet Graines, c'est 20 000 emplois pour les jeunes. Bien avant, il y a le prix de l'excellence. Bien avant cela, 2012, 2013, une restructuration de l'attribution des bourses. Avec, donc, des bourses comme telles aux Savino, qui sont données par la Fondation Sylvia Bongo aux plus méritants. Donc, c'est fini les petits arrangements, les privilèges. Le méritant a une bourse pour avoir la meilleure formation et rentrer. Et ça se voit aujourd'hui. La caisse stable de stabilité des péréquations du Gabon, à la tête, un jeune, quelqu'un qui a été bien formé, qui est entré dans la machine, il a été nommé, il avait, je crois, si c'est trop dire, 32 ans. En effet, oui. 32 ans.
Donc le président a fait confiance à ce jeune et la jeunesse regarde tout ça. Donc désormais, on peut considérer que le pays va être entre les mains d'une nouvelle jeunesse, qui symbolise elle-même d'ailleurs le présent et l'avenir. Bien sûr, sans faire injure aux opposants de Marbongo, mais la jeunesse, elle se regarde très critique. Quand il voit que Héritage et Modernité soutiennent un président Zouba, on se pose bien de la question, et la jeunesse dans tout ça, quand est-ce va venir, n'est-ce pas, cette confiance, ce courage. Donc du coup, le président Ali Bongo, il n'a pas mal fait, parce que ce qui est sûr, pour les ressentis que l'on a sur le terrain, les jeunes ont envie que ça change, ont envie que ça continue de bouger dans le bon sens. Et je pense que pour cette élection, les jeunes vont être le facteur déterminant. Rostano Mambo, avant de parler de la place des femmes. Il faut rassurer nos téléspectateurs en disant qu'il faut mettre à l'actif du président de la République les 60 000 emplois qu'il a créés. De 7 ans, ça c'est son septennat. Il faut mettre à l'actif du président de la République les 64 000 nouveaux foyers qui ont eu l'accès à l'électricité, les 34 000 nouveaux foyers aussi qui ont eu l'accès à l'eau. C'est un plaisir. Voilà, donc il faut mettre à l'actif... Surtout, c'est ça, de la part de monsieur de Rostano Mambo. Il faut mettre à l'actif du président de la République les 10 milliards de francs CFA qu'il a misé pour le projet. Mais je le vois arriver Jeunes là. égal un métier. Mais à côté de cela, à côté de cela, recrudescence des crimes rituels. Ce sont les jeunes qui sont ciblés. Laissez-moi pousser. Ce sont les jeunes, les crimes rituels, ce sont les jeunes qui sont ciblés. Ce sont les jeunes qui sont souvent atteints des crimes rituels. On parle du système éducatif gabonais. 14,75% de succès au bac. C'est un échec. C'est la jeunesse. Même si on peut noter quand même une nette évolution. Hein. Moi, vous avez des chiffres. Oui, vous savez, je suis venu aussi avec un paquet, un paquet de chiffres, moi aussi. Parce que je savais que cette émission, il fallait s'appuyer sur des chiffres. On parle des libertés publiques. Aujourd'hui, les universités, les étudiants, tout au long du septennat d'Ali Bongo, les étudiants ont été souvent emprisonnés. Les étudiants n'ont pas pu s'exprimer. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Ils revendiquaient un meilleur système éducatif, ils revendiquaient un meilleur système de l'enseignement supérieur. Donc moi je dis, il y a des éléments qui ont rassuré. Je vais terminer avec la politique nationale de la jeunesse du Gabon. Le président de la République a fait un travail sur ça. Moi, à l'époque, j'ai mené ces plaidoyers. On a été entendus. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On a bien compris. Dans les faits, ça n'a pas été réalisé. On a bien compris. C'est des discours d'intention auprès de la jeunesse. La jeunesse gabonaise est sacrifiée. Reconnaissez-le. Elle est sacrifiée aujourd'hui. Alors, dans l'ordre, Lionel Ondo et ensuite après, Thérèse Nguema. Oui, je sais bien, je vous connais quand même. Allez-y. La jeunesse est sacrifiée, c'est trop dit. Vous connaissez même de vous avoir même invité. Hein. Donc, j'avais entendu parler. Sur les crimes rituels, elle est sacrifiée. Laissez-le répondre, Monsieur Mambo, c'est trop le dire. Laissez-le. Et je vous ai bien compris. Mais il faut, comme disait un grand de ce monde, il faut laisser du temps au temps. C'est-à-dire que les choses ont été mises en place. Et comme on l'a dit, c'est d'où ce débat, justement, c'est cette approche pertinente de faire un regard sur la baisse des pétroles qui a été un élément, on va dire, retardateur, n'est-ce pas, de tous ces produits, de tous ces projets d'anticipation pour le développement de la jeunesse qui ont été mis en place et qui, malheureusement, avec la restriction budgétaire, va faire en sorte que l'on prenne notre mal en patience. Mais de ce fait, limiter l'action du chef d'État ou les inquiétudes des Gabonais, ce que vous dites, n'est pas judicieux. Vous avez encore vu dernier Cédric Bécalé, ce jeune qui vient de remporter le prix de l'excellence. Qu'a-t-il fait? Donc vous pensez qu'un Gabonais qui vit en insécurité, que les jeunes sont souvent victimes des crimes rituels, ils vont être apaisés? Ils ne peuvent pas être apaisés. Non, c'est vous dire que vous généralisez des faits marginaux. Parce que bien que ce soit... Voilà, c'est des faits marginaux, bien que ce soit terrible. Allez, avançons, on va quand même avancer. Allez, avançons, je reconnais que c'est un problème. On ne va pas rester sur... Alors moi, ce qui m'intéresse évidemment dans cette émission, c'est pas simplement un fait divers qui est une minorité. Pourquoi pas? Il faut... Non, j'ai bien compris. Non, mais je connais très bien le sujet et vous avez raison de l'aborder. Lionel Ondo vous a répondu. Je vais laisser Thérèse Nguema aussi, y compris, vous répondre. Est-ce que c'est aussi cet état d'esprit qui anime la jeunesse? S'il vous plaît, Lionel, est-ce que c'est aussi cet état d'esprit qui anime la jeunesse gabonaise? J'aime quand M. Mambo parle des réalisations de ce qui est positif. Parce que M. Ali Bongo Ondimba l'a dit lors de son discours du 31 décembre 2015. Il a redit. Il a dit que beaucoup reste à faire. L'État est une continuité. Président Léomba,
président Omar Bongo. Madame Rogombe a assuré donc l'intérim. Ali Bongo est au pouvoir depuis octobre 2009. Il y a des choses qui sont faites, qui sont positives. Aidons-le à rectifier et avancer. Oui, monsieur, les crimes rituels, les crimes dits rituels existent. Merci de le reconnaître. Alors, les crimes dits rituels. Mais en face aussi, attendez. Il y a eu, on a mis en place récemment, il y a une agence qui a été mise en place par rapport à la police pour essayer justement. Il y a des procédures qui sont pendantes devant le tribunal de Libreville. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, ce qui est important, on parlait de faits, on parle de preuves. Il faut maintenant, j'ai envie de dire, poursuivre les personnes et surtout avec des preuves et condamner. Madame Sylvia Bongo Ondimba, elle a fait une marche, elle a participé à une marche. Vous croyez que le président de la République n'est pas malheureux de voir que ce genre de choses existe et que c'est la jeunesse qui est souvent en premier lieu victime de cela? Non. Soyons... Restons positifs. Et je vous sens positif. Allez, la place de la famille. Il me reste quelques minutes. Attendez, s'il vous plaît. Je vous pose juste la question, s'il vous plaît. Parce qu'il me reste quelques minutes avant de rendre l'antenne. Et je veux parler quand même des femmes. Les femmes comptent. Et oui, surtout Thérèse Nguema risque de me taper dessus. Là. Alors là, je la vois arriver. Dans la vie politique, les femmes sont présentes. Alors le Gabon, il faut le reconnaître. Il célèbre chaque année le 8 mars la Journée internationale de la femme. Le 17 avril, la Journée nationale de la femme. Le 31 juillet, la Journée de la femme africaine. Hormis toutes ces reconnaissances ponctuel. Il faut reconnaître le président sortant. Il a demandé à l'État clairement de signer de nombreuses chartes. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense avoir vérifié toutes mes sources. Il a même demandé, le président sortant, de protéger et de promouvoir la femme. Alors ma question est très simple. Oui. Est-ce que c'est suffisant ? Non, d'autant plus que vous n'avez pas tout cité, parce que parmi toutes les préoccupations et tous les constats que nous avons faits, au-delà de ceux qu'il y a 62% de jeunes et plus de 50% de femmes et autres, il a été aussi constaté qu'il y a un grand nombre de familles monoparentales, et parmi ces familles monoparentales, ce sont toujours les femmes qui sont chefs de famille. Donc si un support doit être donné aux familles en détresse, c'est d'abord envers les femmes. Et c'est tout à l'honneur de ce gouvernement et au président de la République d'avoir pris ces préoccupations à bras-le-corps en mettant en place des mécanismes d'aide, d'accompagnement, d'autofinancement, de prise en charge, parce qu'il ne s'agit plus de retomber dans le processus économique de rente, d'assistanat, mais d'enseigner aux gens de pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Vous parlez de chiffres, vous savez, j'ai un chiffre, moi. Oui. Les femmes représentent, à elles seules, les femmes représentent environ 36% de la force de travail dans l'administration publique, pour près de 64% chez les hommes. Alors, on va faire un tour de table. Les femmes, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est ma question, est-ce qu'elles sont plus performantes que les hommes ? Au Gabon. Oui, parce qu'elles ont ceci, pour elles, c'est la fidélité et le courage, c'est l'abnégation, c'est la conscience de la prise en charge de leur famille. Parce qu'encore une fois, plus de 90% des familles monoparentales sont des femmes. C'est pour ça que le président a mis en place cette politique des 30%. 30% pour les jeunes, 30% pour les femmes. Et surtout, a mis en place ces processus sociaux, parce que c'est comme ça, de soutien aux veuves, à l'orphelin et aux jeunes. Et je voudrais terminer avec cet aspect très emblématique de la politique du gouvernement envers la femme. C'est ce qu'on appelle la décennie de la femme. C'est-à-dire, cette décennie a été consacrée à, à voir la problématique de la femme et voir quelles sont les réponses qu'on pouvait leur donner. Figurez-vous qu'ayant participé à une réunion dans le cadre de cette décennie de la femme, j'ai vu ces femmes se préoccuper d'aspects qu'on pourrait prendre anodin, tels qu'elles constatent qu'il y a une espérance de vie beaucoup plus longue chez la femme que chez l'homme. Et elles se demandent, est-ce qu'elles ne pourraient pas participer à faire en sorte que les femmes puissent vieillir un peu plus longtemps avec leur mari. Alors, et donc, vous avez parlé de décennies, c'est très bien. Justement, on va peut-être clore là-dessus et donner la parole à deux autres intervenants, et puis vous-même, femme, absolument. Alors, Rostano Mambo, vous savez, la question de l'égalité des sexes, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle constitue une vraie préoccupation pour les plus hautes autorités gabonaises. Alors, c'est vrai que, d'autant qu'en 2015, rappelons quand même une chose, c'est que le président sortant, Ali Bongo Ondimba, il a décrété la période, vous avez lâché le mot, de décennie. La période justement de 2015 à 2025, c'est une période décennie de la femme gabonaise. De la même manière, pour compléter votre propos, le septennat est consacré à la jeunesse aussi. Absolument. Rostano Mambo, très vite, parce qu'on doit rendre l'antenne. Exactement, mais il faut dire qu'il y a eu des éléments qui montrent que
le président de la République a voulu prendre à bras le corps la question de la femme. 150 000 veuves bénéficient de 115 000 francs CFA par mois de la manne. Donc, il y a des éléments. Il a signé la charte de Beijing. Le Gabon a signé la charte de Beijing qui donne l'accès aux femmes avec une parité. On a eu un ministère de la promotion de la femme qui n'existe plus. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la femme n'est pas prise à sa juste valeur. Regardez juste le meeting. La femme, c'est quoi? C'est la danse, c'est le folklore. La femme est plus impliquée. Mais ne vous arrêtez pas simplement dans les ministères, à une image qu'on a vue. Je vous prends un exemple concret. Je vous ai cité des chiffres. Je vous prends un exemple concret. J'ai un exemple concret. C'est 34%, je vous ai dit tout à l'heure. Les femmes représentent environ 36% de la force de travail. Madame Thérèse Guema est là. Les femmes ne sont pas très représentatives dans des postes stratégiques au niveau du Gabon, dans les ministères. On ne retrouve pas assez de femmes. Et ça, les faits sont têtus. Je vais terminer. Sur les femmes. 5 secondes. Je vais terminer sur les femmes. Je dois rendre l'antenne. Je suis désolé. Aujourd'hui, quand on voit les campagnes politiques, mais c'est la femme qui joue comme même disait. C'est la femme qui joue le rôle au niveau. Lionel, je vais finir. Non, je peux pas. Laissez-moi, vous ne pouvez pas me couper. Je vais finir mon propos. Je vous ai compris au Rostano. La femme est utilisée pour le folklore au Gabon. Elle n'est pas utilisée dans la dimension stratégique. Lionel Ondo, s'il vous plaît, respectez ça. 10 secondes et 10 secondes pour madame. Je vous ai laissé. Je m'inscris en faux pour tout ce qu'il vient de dire là, de la part de M. Mombo. Et puis, c'est quand même décevant de voir qu'il considère les femmes qui vont manifester leur appartenance comme étant des objets. Bon, bref. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le Gabon a beaucoup fait. Parce que quand on regarde le problème de la femme, de manière internationale, effectivement, ça pose des problèmes. Mais je déteste, avec la vision nouvelle, qui est une vision globale, de toujours mettre en opposition. Est-ce que la femme est mieux que l'homme? Est-ce que l'homme, etc. Parce que c'est pas vrai. Parce que les deux se valent. Donc, on doit arriver à cette égalité parfaite, d'où les mesures qui ont été prises. Et au Gabon, c'est vraiment... M. Rostano Mombo rappelle que dans les plus hautes autorités de l'État, de l'appareil. Voilà, de l'appareil. Et je m'inscris encore en faux. C'est-à-dire, s'il parle en termes de nombre quantitatif, peut-être, mais le président de la Cour constitutionnelle, c'est une femme, c'est le plus haut sommet, en termes de juridiction. Oui, c'est vous dire qu'il n'y a pas longtemps encore le procureur de la République, des ministres, donc c'est-à-dire que les femmes sont prises en compte au Gabon et agit. Est-ce qu'il faut faire plus? Oui, il faut toujours faire plus et mieux. Et c'est le but, justement, de ce qui est mis en place. D'ailleurs, sur instigation, le président soumet une proposition de loi sur les quotas des femmes et des jeunes aux postes électifs et de responsabilité, soit 30 et 20%. Non, mais ça arrive là. 30% sur la table du Parlement. Madame, le mot vous appartient. Non, mais on ne parle pas. Je parle des choix des quotas. A compris que la femme, c'est l'autre pôle de l'humanité. 35% sur le gouvernement actuel. Voilà. 35%. Vous aimez les chiffres, monsieur, et les statistiques, monsieur Mombo. Nous avons 11 femmes ministres, dont un ministre d'État. 35%. Donc de gouvernement. Non. La décennie de la femme gabonaise, 2015-2025, un cadre. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle du président de la République de mettre en place un cadre. Et c'est aux femmes de se saisir. Ce n'est pas Ali Bongo Ondimba qui viendra, qui fera en sorte. Maintenant, si on s'arrête aux images du reportage que nous avons vu tout à l'heure, on ne va pas reprocher à la femme gabonaise d'être heureuse, de manifester son attention, le bonheur de voir, d'être en B2B, d'être en phase avec son candidat. Ça, merci à vous. Et bien, c'était le mot de la fin qui vous appartient, s'il vous plaît. Merci à vous, Thérèse Nguema, s'il vous plaît. Je le rappelle, vous êtes la coordinateur du collectif France Ali Bongo 2016. Merci à vos côtés, à Dieudonné Taïro, à Perano, qui est le patron du PDG France. Merci infiniment. Merci également à Lionel Ondo Etougué, qui lui est coordinateur général Association Renaissance, mais également aussi président Asso Gabon, Diversité France. Et Rostano Mombo, rédacteur en chef du site d'information en ligne info241.com, ancien leader des réseaux des jeunes leaders des Nations Unies et ancien conseiller de CNJG. Voilà, j'ai tout dit. Merci à vous tous. Merci à la réalisation, à Valerio et toute son équipe technique. Le débat continue sur les deux supports. Ça fait débat et @CFDébat. On se retrouve la semaine prochaine avec cette édition spéciale. Je le rappelle, pour ceux qui viennent retrouver, ça fait débat. Élection présidentielle au Gabon. Télésud et ça fait débat se mobilisent pour vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.